Et bonjour, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui on va pratiquer une pêche à la canne sur un petit étang que je connais pas, qu'on m'a indiqué. Donc je vais voir un petit peu, prendre la température, voir ce qu'il y a. On est donc au bord du bassin d'Arcachon, petit étang local. Alors a priori il y aurait des brèmes et quelques carpes à prendre. Là j'ai sondé, il y a un petit 1,50 m à la canne. Donc j'ai choisi cette place parce que derrière il y a un banc de nénuphar qui peut éventuellement fixer quelques poissons. Donc voilà, au niveau des lignes, je vous présenterai ça tout à l'heure. Au niveau des èches, ça sera Pinky Ruby, Gozer Ruby et du pelé mou pour écher. Et au niveau de l'amorce, donc j'ai fait une amorce sombre en fait, avec pas mal de particules à l'intérieur, notamment pas mal de pelés broyés, farine de poisson, enfin voilà, une amorce à assez grosse granulométrie pour essayer de fixer les poissons qui apparemment sont assez jolis. Donc voilà, je pense qu'avec ça, ça peut être sympa. Au niveau de la couleur, j'ai fait très sombre parce que comme vous pouvez le voir, le fond de l'eau est quasiment noir. Donc on voit là, j'ai mis une moule d'amorce, on voit qu'il y a un mimétisme qui se fait. Alors il y a une légère différence quand même, l'amorce reste un petit peu plus clair que le fond, mais voilà, on reste sur un truc qui va pas effrayer les poissons. Et au niveau de l'emplacement, donc j'ai décidé de pêcher un petit peu en décalé des nénuphars, pour pouvoir avoir une petite marge de manœuvre quand même pour essayer d'extraire les poissons sans aller crocher les tiges ni les rhizomes. Et puis voilà quoi. Là tout est prêt à pêcher, donc là je vais incorporer mes èches à l'amorce et puis je vais amorcer et on va voir un peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Voilà la première, au bout de plus d'une heure de touche, plus d'une heure de pêche, pardon. Il était temps qu'elle arrive. Alors après avoir essayé au Gozer sans succès, aux pellets sans succès, on a trouvé 3 grains de maïs par terre, on a essayé, fait un poisson. J'espère que c'était pas la pêche parce que les grains de maïs on en a plus. Une perche. Bon voilà, donc là ça fait 2 bonnes heures qu'on pêche. Donc impossible de prendre une brème avec autre chose que quelque chose de jaune. Donc on a trouvé 3 grains de maïs qu'un pêcheur avait gracieusement abandonné sur la berge. On a fait 3 touches, ça a fait 2 brèmes. Et là je viens de faire un gardon et une perchette en pêchant au Gozer, mais pour l'instant c'est très compliqué quoi. Donc il y a 4 poissons en 2 heures de pêche. Donc là, vu qu'il commence à y avoir quelques touches au rubis, on peut espérer faire quelques poissons supplémentaires. Mais j'espère, parce que là pour l'instant c'est très long. Donc il y a une demi-heure à peu près, j'ai fait une rafale d'amorces très chargées en rubis pour essayer de leur faire un peu baisser la tête et surtout les forcer à manger un peu les rubis. Bon, ça a fait 2 touches, mais bon, vraiment rien
rien de bien marqué. Alors là j'ai réussi, là j'arrive à avoir des touches avec la ligne réglée avec le plomb de touche qui traîne par terre, qui prend appui sur le fond, permet d'avoir une ligne très stable, sachant que la ligne n'est pas lourde, hein, c'est une ligne en 0,50. Quand on a commencé à pêcher, il n'y avait pas du tout de vent ni de courant, donc ça allait très bien. Là c'est un petit peu léger, mais en posant le plomb ça le fait bien, et puis ça donne un appui au poisson pour manger et pour bien prendre. Ça évite peut-être de louper quelques touches. Donc voilà, on va continuer, on va voir ce qui se passe. Mais par contre c'est dingue que ces brèmes ne veuillent manger que du maïs doux, qu'on n'arrive pas à les faire avec rien d'autre. On n'a pas touché une brème avec autre chose. C'est vraiment particulier, quoi. Que les brèmes ne veuillent pas de gozère, quand même, c'est... Alors qu'elles ne soient pas à fond dessus, c'est une chose, mais qu'on n'ait pas une seule touche au gozère, c'est très très curieux quand même. Et là apparemment les gardons sont bien rentrés, puisque je viens de faire une autre touche aussitôt posée. Par contre on n'était pas du tout venu pour pêcher les gardons, donc ça serait bien que les brèmes à leur tour rentrent sur l'amorçage. Donc là ce qui fonctionne pas mal, c'est de caler la ligne légèrement à gauche dans le sens du vent, et quand elle est en place de venir légèrement tendre avec la bannière pour que le plomb ait appui au fond, que le sillon cale le flotteur, et là on a vraiment une ligne très immobile, et apparemment ça fait des touches. Donc enfin ça fait des touches, pour l'instant ça a fait 2 touches, c'est les 2 premières touches qu'on a au rubis au bout de 2 heures de pêche, c'est avec ce réglage là. Donc on va continuer un petit peu comme ça. Alors, on a vu qu'il y avait des écrevisses aussi, un petit peu. Donc on a eu pas mal de touches. Tout à l'heure j'ai eu une série de 6-7 touches d'affilée où j'ai ferré dans le vide à chaque fois. Je pense que c'était des écrevisses. Si ça avait été des poissons, il y en aurait au moins 1 ou 2 qui auraient été piqués, quitte à les décrocher, on aurait quand même eu un petit contact. C'est dommage, on avait une belle météo, il y a plu hier, il pleut demain, et aujourd'hui on avait beau temps. On avait un petit créneau sympa, mais bon, apparemment quand on vient ici, il ne faut pas oublier le maïs, hein. Ah, un seul poisson. Une brème. Est-ce que c'est pas harponné? Et non, c'est par la bouche. Voilà, enfin une brème prise au rubis par la bouche. Peut-être que la pêche se met en place. Il aura fallu au moins 2h30, mais
Après tout, la pêche est un loisir de patience. Je préfère passer 2h30 à la pêche quand ça ne mord pas que 2h30 au boulot. Non mais le réglage est bon, hein. Le bon réglage à brème là, qui va bien en mode feeder. L'élastique est un tout petit peu trop tendu. Oh, elle a l'air lourde celle-là. La même que les autres ou... Ah ouais. Bon, c'est toutes les mêmes. Et une baveuse de plus pour la 8. Et elles sont piquées juste au bord. Incroyable. Donc elles mordent vraiment du bout du nez quoi. Faut vraiment... je pense que le réglage avec le plomb là, qui effleure le sol, c'est vraiment ce qu'il faut parce que ça marque la moindre touche. Et ça prend des poissons. Je ne l'avais pas essayé avant. Montage un peu similaire à une action dite feeder quoi, avec une èche vraiment immobile sur le fond, la canne sur la barre. Parce que la canne à la main ça pêche vachement moins bien là, avec les petites bourrasques de vent. C'est pas fort mais ça fait bouger l'èche donc je vais juste détendre un petit peu mon élastique. Un petit peu j'ai dit. Voilà, la ligne est calée. On voit à l'antenne du flotteur que le plomb de touche est posé, parce que l'antenne dépasse plus qu'avant. La bannière est tendue, là la canne est calée, là il n'y a plus rien qui bouge. Donc de temps en temps ce que je fais c'est que je fais une petite tirée d'une dizaine de centimètres. Petite tirée comme on pourrait faire d'ailleurs au feeder quand on aguiche en tirant un peu sur la barre. Souvent ça déclenche des touches, les bras aiment bien ça. Un petit mouvement des fois, petit appel. Mais bon là elles prennent essentiellement quand même quand c'est vraiment statique. Peut-être un petit peu plus jolie celle-ci. Et encore une fois prise vraiment au coin du bec. Belle brème. Voilà, je vais profiter d'un petit moment de calme là pendant la partie de pêche pour vous présenter un article que je trouve vraiment super ingénieux et très pratique. C'est le QR clamp. En fait c'est un petit accessoire qui va se fixer sur toutes les tablettes monopoint.
les side trays et autres, avec sur lequel il y a un insert, donc comme sur le reste des produits de la gamme, pour retirer les éléments. Hop, on le remet. Et après, pour le fixer, il n'y a rien de plus simple. Vous choisissez le côté de votre desserte là où vous avez besoin d'installer un accessoire. Donc ça peut être un pas de vis pour remettre un support kit, ça peut être pour remettre un filet à déboîter, pour reposer votre épuisette, tout ce que vous voulez. Donc vous choisissez le côté, hop, vous le mettez à l'intérieur, ça dessous, et hop, et voilà. Là c'est tout simple. Après vous pouvez insérer votre kit. Voilà, donc après vous y vissez absolument ce que vous voulez, hein. Mais voilà, je trouve ça vraiment très très pratique. En plus c'est un produit qui coûte pas cher, donc très accessible, et ça permet d'aménager sa tablette un peu comme on veut, si on veut le mettre là pour mettre son fil à déboîter, ou comme on veut. Voilà, c'est vraiment super. Et pour l'enlever, rien de plus simple, hein. Voilà, ça s'enlève, hop, après on le remet, et voilà. Donc voilà, fin de la partie de pêche. Donc quelques belles brèmes. Bon, il y en avait un peu plus, mais comme on est un peu en pente, il y en a une ou deux qui sont repartis à l'eau, donc c'est pas bien grave. Voilà, en tout cas, voilà, des poissons, des brèmes calibrées, avec une belle couleur dorée. Donc ça n'aura pas été facile, mais ça aurait été intéressant quand même, avec des poissons tatillons qui prenaient vraiment sur un réglage bien particulier, à savoir le plomb de touche qui érafle le fond et la ligne bien tendue dans le sens du courant pour vraiment avoir une ligne stable et calée. Et comme ça on arrive à avoir des belles touches et à prendre des poissons. On a pris tous les poissons avec ce réglage là, sauf les deux premières brèmes avec les fameux 3 grains de maïs qu'on a trouvé au bord. Là apparemment le jaune ça fonctionne bien ici. Donc on reviendra avec du maïs. Et puis les beaux gardons aussi. On reviendra avec du maïs et puis on essaiera de faire une pêche un peu plus conséquente. En tout cas une belle découverte, un petit plan d'eau sympa, voilà, propre. Ça fait plaisir toujours de découvrir de nouveaux endroits. Donc ce sera avec plaisir qu'on reviendra. Allez, salut!